C'est-à-dire vous pouvez faire autant de réunions que vous voulez. Mais il y a des fonctionnalités donc, sur lesquelles vous ne pouvez pas y accéder. Par contre, si vous passez donc, à la phase supérieure Pro, donc 14,90, donc 15, une seconde s'il vous plaît, une seconde. Donc, il faut passer donc, au produit supérieur, donc 14, 19, 20, etc., etc. Bon, bref, et ça, je vais vous expliquer. Sauf qu'il y en a qui sont totalement gratuits. Donc, c'est-à-dire, donc, vous n'aurez pas de limitation donc, dans ce que vous faites. Maintenant, je vais directement sur le site de Zoom. Vous allez voir ce qui se passe. Pourquoi? Et une fois qu'on est sur Zoom, on va faire des démonstrations. Là, vous êtes directement sur Zoom, sur leur site. On vous explique ce que fait Zoom. Donc, je télécharge quelque chose, donc ça va apparaître directement sur votre écran. Donc, attendez un instant. Alors, donc, c'est affiché. J'espère que vous voyez bien. Donc, une expérience d'entreprise constante. Avec Zoom, donc, vous pouvez faire des réunions en ligne et vous faire de la formation. C'est ce qu'on essaie, c'est ce que nous faisons là, mais sauf que nous, on n'est pas sur Zoom. Donc, c'est un logiciel pareil, donc, qui fait la même chose. Donc, on a fait réunion, formation, assistance technique. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez avoir une entreprise et on est en période de crise sanitaire. Donc, vous êtes obligé donc de rester chez vous ou dans votre entreprise, vous ne pouvez pas vous déplacer. Eh bien, vous pouvez porter une assistance technique à vos clients directement. C'est-à-dire Zoom est un logiciel qu'on peut utiliser donc, dans divers domaines, que ce soit vous soyez dans la banque, dans l'enseignement, dans les entreprises de services à distance. Donc, vous pouvez dépanner donc, un client donc, qui a un problème. Comme je vous ai expliqué, au-delà des réunions en ligne, donc on peut faire des webinaires vidéo. Donc, je vous ai expliqué ce que c'est. Donc, les webinaires vidéo, c'est des grands événements assemblés, donc, voir la vidéo. C'est comme si, en fait, comment dire, je suis dans une salle de cinéma, ok? Les gens sont là et je projette donc le film. Donc, le film qui est projeté, donc, c'est comme un webinaire vidéo. C'est-à-dire, vous n'êtes pas connecté directement c'est-à-dire à l'écran, mais vous êtes sur place, c'est-à-dire avec vos devices, donc vous avez accès, c'est-à-dire en fait c'est diffusé, c'est comme si en fait je diffusais un live sur Facebook, c'est-à-dire vous n'êtes pas directement connecté donc à ma vidéo, mais vous êtes connecté, c'est-à-dire j'utilise un autre canal, vous êtes connecté sur Facebook et c'est grâce à Facebook, donc vous avez accès donc à mon webinaire. Et puis, donc, vous pouvez utiliser pour faire des conférences, des appels téléphoniques aussi, parce que, en fait, vous pouvez faire des conférences call avec Zoom. Donc, il y a la vidéo, mais il y a aussi l'option audio sonore. Et vous pouvez aussi écrire, donc, poser des questions, etc., donc, sans avoir à mettre votre voix donc, dessus, comme je suis en train de le faire. Ça, c'est pour les fonctionnalités de Zoom. Et on vous montre, par exemple, tout ce qu'on peut faire dans un bar, où que vous soyez, et les entreprises qui utilisent Zoom. Donc, ça, c'est pour Zoom. Moi, ce que je vais faire là, tout de suite, c'est une démonstration. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire ici, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir tous ces outils, que ce soit payant ou gratuit. Je vais lancer, voilà, donc ici, vous l'avez vu. Est-ce que vous voyez mon Zoom? Non, ok, voilà. Alors, donc c'est mon logiciel Zoom. Donc, je lance Zoom.
OK. Bon, ici, donc, vous voyez que je suis connecté. Je suis connecté. Donc, mon nom. Donc, j'ai l'option basique de Zoom. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, l'option de base qui est gratuite. Sauf que je peux faire ce que je veux. Donc, ça, c'est mon nom. Donc, qui est modifiable. Donc, je peux mettre, je ne sais pas, moi, Jovenel. OK. Je m'appelle Jovenel. Je peux mettre Jovenel. Jovenel. OK. Je peux mettre Biondi, etc. Donc, ça, c'est à vous de vous identifier. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Et puis, donc, il y a paramètres où je peux gérer et il y a mon profil. Sauf que, tout en bas, c'est écrit acheter une licence en bleu. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, cette information, vous avez accès à cette information seulement quand vous êtes connecté. C'est-à-dire, Zoom ne vous fait pas l'obligation d'acheter une licence. OK? Mais si vous voulez passer donc à la version supérieure, donc il suffit de cliquer dessus. Donc on va vous envoyer donc sur la version achat. Donc moi je suis là ici. Maintenant je quitte le côté connecté. Maintenant, si vous voulez créer votre espace, c'est-à-dire vous n'avez rien et vous voulez créer votre espace, votre compte Zoom. Si vous avez déjà le compte, OK, vous mettez votre adresse email et vous faites connexion. Mais si vous ne l'avez pas encore, donc plus bas, donc vous dites inscrivez-vous gratuitement ici. Je clique dessus. Et puis, donc, il y a un formulaire donc, qui apparaît. Et puis, donc, vous mettez vos données. Je reviens donc sur cet aspect. Et ici aussi, si vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et que vous ne voulez pas renseigner ces informations, c'est-à-dire en fait mettre votre adresse mail, mot de passe, etc., vous pouvez faire connecter avec Google ici ou connecter avec Facebook. C'est-à-dire, si vous êtes connecté sur votre téléphone, vous cliquez sur connecter avec Facebook, le robot va chercher automatiquement donc, les paramètres de connexion que vous avez utilisés sur Facebook pour les utiliser pour Zoom. C'est-à-dire donc vous aurez les mêmes paramètres donc, à ce moment-là. C'est-à-dire le même mot de passe et le même email. Et ceci est aussi valable pour Google. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Donc, jusque-là, c'est basique. C'est comme un mail. Donc, vous vous renseignez et puis vous mettez votre adresse email, votre mot de passe, c'est bien. C'est bon, ça y est. Donc, vous avez un compte. Vous avez un compte. Vous avez un compte Zoom. Alors, on va essayer. Donc, connecter avec Google pour faire l'expérience. Donc, automatiquement, ça me renvoie sur donc l'interface de connexion de Gmail. OK, en fait, mon compte Google. Moi, j'en ai plein. Donc, je peux choisir, par exemple, de me connecter avec mon email personnel ou l'email de Kiskeya ou un autre email personnel que j'ai. Mais ce compte-là, je l'ai fait avec mon compte personnel. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc, ça veut dire, le robot est allé chercher toutes les informations, donc sans que moi, j'ai rien à faire, OK? Donc, les informations sont là, tout est là, donc, ça veut dire, j'ai mon compte Google. Et c'est écrit tout en bas, mon compte, OK? Est connecté, est lié avec mon compte Google, c'est-à-dire mon compte Zoom est connecté avec mon compte Google et mon adresse email, ici. Et ils m'ont donné les caractéristiques. Donc, je peux faire une réunion où 100 personnes sont connectées.
OK? Mais par contre, j'ai 40 minutes donc, pour faire cette réunion. Au-delà de 40 minutes, ça va couper. Je dois relancer ma réunion Zoom. OK? Donc, voilà. Et toutes les infos sont là. Sans que moi, j'ai à renseigner et ce formulaire. Donc, tout se fait automatiquement. Et puis, donc, on me présente mon profil. Donc, je peux faire des réunions, des webinaires et je peux enregistrer aussi. Donc, ici, dans la salle de gauche. Et je suis administrateur. Je peux gérer mes salles, etc. Maintenant, je ne sais pas si je pourrais faire ça, mais on va faire une démonstration. Et... OK, bon. Réunion. Alors, quand je clique sur réunion, c'est affiché. Je peux ici programmer une nouvelle réunion. C'est ce que, par exemple, le capitaine a fait à chaque fois, donc, qu'il y aura donc la formation. Donc, il a créé, il a programmé donc, sur Jitsi Meet, donc sa réunion à une date précise et vous l'envoyez. Donc, une fois, par exemple, là, je vais le faire, donc programmer une réunion. Donc, on me dit, donc le sujet, donc c'est-à-dire l'objet de ma réunion, je peux dire réunion sur, je ne sais pas, la reprise des activités scolaires. Vous êtes là, hein? Oui, nous sommes là. Réunion sur la reprise des activités scolaires. Je peux mettre un descriptif. Séance d'information. Ouais. Pour les directeurs d'école. OK. Je peux, ici, quand je peux programmer le jour. Aujourd'hui, on est 7/07/20. Donc, dans 3 jours, ce sera mon anniversaire. Et puis, je peux mettre l'heure à laquelle la réunion va se passer. Bon, on va dire le 10 juillet. OK. Je dis à midi. OK. Je peux choisir AM, PM. Je peux choisir la durée de ma réunion. Je vous ai dit, sur Zoom, quelle que soit la durée que vous choisissez, c'est pas grave, donc ça va mettre fin. Là, ils ont dit ça. Donc, pour les réunions comptant au moins 3 participants, votre abonnement Zoom de base est limité à 40 minutes. Mettre à jour dès maintenant pour profiter des réunions de groupe illimitées. OK? Donc, 40 minutes, c'est pas possible. 1 heure de temps, c'est pas possible. Donc, je vais chercher dans 40 ou je mets rien du tout. OK, je laisse comme ça. OK, 1 heure, mais ne vous en faites pas. Donc, ça va couper au bout de 40 minutes. Là, ça, c'est très important ici, cette partie, fuseau horaire, parce que si vous ne choisissez pas comment dire, oui, comment dire, le bon onglet. Donc, ça veut dire que vous pouvez programmer une réunion et puis, donc, les gens attendent qu'il soit 10 heures. Eh bien, 10 heures, c'est 10 heures à Hawaï, 10 heures, c'est 10 heures pour Alaska, etc. Ça veut dire qu'il faut toujours choisir, donc, heure normale du Pacifique, donc, États-Unis, Canada. C'est ici. Comme ça, donc, je serai sur le même fuseau horaire donc, que les gens qui vont participer à la réunion. Parce que sinon, ils vont vouloir se connecter, même à l'heure indiquée, donc il n'y aura pas de réunion. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, celui qui est considéré comme l'animateur de la réunion, s'il ne lance pas la réunion, donc personne ne peut être connecté. C'est simple, c'est logique. Si je t'invite chez moi et que j'ai la clé, je n'ouvre pas la porte, vous ne rentrez pas. Tout en bas, il y a ID de la réunion. ID de réunion. Donc, j'écris
Et quand vous avez un compte, vous avez un identifiant, oui, je pourrais appeler ça, un identifiant personnel, ce numéro-là. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer le lien, si vous connaissez votre ID, OK, personnel, vous l'envoyez à la personne avec un mot de passe qui est jusqu'ici, OK? Donc, la personne peut se connecter directement. C'est-à-dire, il y a un endroit où c'est écrit « Donner le code de la réunion ». Vous mettez donc le code de la réunion, c'est-à-dire ce numéro-là, unique, et puis le mot de passe. Donc, le mot de passe peut être exigé pour se connecter, tout comme il ne peut. Oui, OK. Oui, donc le mot de passe peut être exigé ou pas. Et puis, donc, la vidéo. Donc, je peux désactiver. Ça, c'est un contrôle. Donc, l'onglet vidéo du participant et de l'animateur, où je peux activer donc automatiquement, donc de là où je suis, donc les vidéos automatiques. Une fois tout est OK, je fais enregistrer et le logiciel va me créer automatiquement tout ce qu'il me faut pour la réunion, c'est-à-dire le lien de la réunion. Ah, OK, et une seconde. Oui, non, je vais mettre sur pause. Oui, oui, oui. Bon, elle va faire l'eau. Oui. O bom employee que diretor de Nashville, só que eu não oui, oui. Ok, d'accord. Allô? Allô? Oui, monsieur, nous sommes là. Allô? 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 Oui, nous sommes là, monsieur. Allô, allô? Allô, je suis là, professeur Alphonse. Nous sommes là. Ok. Ok. Ok, oui, excusez-moi. Donc, j'avais le directeur départemental de l'Ouest qui voulait me dire quelque chose. Et alors, donc, c'est-à-dire, le logiciel crée toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin. Donc, ici, on a le nom de la réunion, ce qu'on appelle sujet et descriptif. Et puis, donc, heure, 10 heures. Et je peux partager ça donc, avec les différents types d'agenda. C'est-à-dire, si j'envoie ça, si je clique dessus, donc ça va rentrer sur mon agenda Google. Si j'ai Outlook, ça va rentrer sur mon agenda Outlook. Si j'ai calendrier Yahoo, ça va rentrer. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si donc, la réunion a été enregistrée. Il y a un code donc, de la réunion qui a été généré automatiquement. Donc, c'est ce que j'avais demandé. Un mot de passe aussi, mais là, donc c'est affiché. Et puis, le lien d'invitation. Donc, ici, ce lien-là, je peux le copier et l'envoyer à tout le monde. C'est ce que Capitaine ou Candy donc, avait fait donc, en ce qui vous concerne. Et là, donc, votre réunion est programmée pour le 10 à midi et tous les gens donc, vont être connectés directement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose,
ce qu'en fait vous êtes déjà en ligne, donc vous ne pouvez pas être connecté en même temps. Alors, bon, on va le faire directement avec Jitsu. Une fois connecté, ce qui est important, c'est que les interfaces restent pareilles. Donc, ça veut dire ce que vous voyez sur Zoom, c'est ce que vous verrez aussi sur Webex, sur Teams, sur Google Meet, sur Jitsi et Meet. Il y a des fonctionnalités qui sont incontournables. Donc, sur votre gauche, vous avez tous les gens qui sont connectés. OK? S'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, donc je demanderai à l'animateur de faire pour moi. Parce qu'en fait, en tant que participant, je n'ai pas tous les doigts. Est-ce que c'est l'animateur qui doit me donner les doigts pour que je puisse agencer ou manipuler donc, la réunion. Donc, sur votre gauche, donc, vous avez tous les noms. OK? Et les noms sont souvent représentés par, ça veut dire par défaut, deux lettres, c'est-à-dire les deux premières lettres de votre nom et prénom. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Bébé. Bébé, tout le monde connaît, c'est Brenda Beauville. C'est notre bébé. Salut Brenda, ça va? OK. Bonjour monsieur, ça va? Merci. Ça va, OK. Donc, vous avez Boussiko. Donc, Boussiko a écrit seulement son nom ou son prénom. En tout cas, il y a seulement un B. Donc, il y a Charles. Il y a qui d'autre? Je peux voir. OK? Ce qui est important, c'est qu'à côté, vous voyez, donc il y a un petit micro avec une barre et puis une espèce de caméra qui signifie, en fait, qui reprend donc l'idée de la vidéo avec une barre. C'est-à-dire le micro et la vidéo de cette personne donc est désactivé. Et ça, c'est le premier principe dans une réunion en ligne, dans une visioconférence. Donc, c'est-à-dire les participants doivent savoir utiliser ça. La première chose qu'il faut faire, c'est que vous vous connectez, vous mettez en mute ou en silence votre micro et votre micro. Si vous avez une très bonne passante, vous pouvez mettre votre vidéo, votre caméra. Vous pouvez activer votre caméra. Mais le principe essentiel, c'est qu'il faut mettre sur silence votre micro puisque vous n'avez pas la parole, sinon ça va faire des feedbacks, etc. et ça va nuire donc à la réunion. Ça, c'est le premier principe. Donc, ici en haut, vous avez vu que c'est écrit Records, enregistrement. Ça voudrait dire que l'animateur du groupe est en train d'enregistrer la vidéo. Je disais qu'il y a une autre fonctionnalité très importante. C'est la main. Quand vous êtes en visioconférence, quand vous voulez dire quelque chose, il suffit d'appuyer sur la main. Donc, l'animateur va voir que vous voulez poser une question. Donc, c'est écrit « Rise and lower hand ». Ça veut dire « lever ou baisser la main ». Jusqu'ici, ça va. Ça va. Allô? Oui, allô, ça va. OK. Et à côté, c'est écrit ouvrir ou fermer un chat, une conversation. Par exemple, là, j'ai vu qu'il y a 33 messages qui ont été postés. Donc, quand je clique dessus, il me demande de mettre un nom, un petit nom. Eh bien, on va mettre bébé, OK? BBA. OK? Une fois que j'ai mis BBA, eh bien, j'ai vu à gauche donc les messages. Donc, j'ai vu que Boussiko a écrit quelque chose. Je demande à la personne qui est connectée via son téléphone et celle qui a mis son téléphone 11 et celle qui a mis bonjour comme prénom, bien que son... Donc voilà, ça veut dire en fait, Boussiko essaie de dire à la personne d'avoir le bon comportement sur un chat. C'est-à-dire, il faut s'identifier, c'est-à-dire nom, prénom ou nom. Et d'autres personnes disent bonjour,
Donc, Rebecca, Fernand, salut tout le monde, Augustin, etc., etc., Lens. Donc, et vous pouvez aussi poser vos questions donc, sur cette partie-là. Donc, la partie chat. OK? Donc, Boussiko a dit qu'il n'arrivait pas à voir l'écran. Donc, c'était fait tout à l'heure, etc., etc. Donc, ça veut dire, en fait, vous pouvez interagir avec l'animateur en temps réel pendant que vous suivez donc, le Zoom. Donc, ça, et puis, je ferme. Je peux l'ouvrir donc, à n'importe quel moment. Donc, une fois que j'ouvre, donc maintenant, il ne me demande plus donc, de mettre mon prénom, en tout cas mon petit nom qui était bébé et BBA. Là, par exemple, ouais, donc c'est PEPAM 2020, donc c'est identifié comme ça. Donc, vous fermez. Ici, donc tout à gauche, donc il y a une icône d'écran, donc qui veut dire que partagez votre écran. C'est pour ça que je peux vous montrer tout ce qui se passe sur l'écran de mon ordinateur, donc à distance. Donc je peux projeter, donc faire voir une vidéo, etc. Donc jusque-là, ça va. Maintenant, on avance. Ici, il y a 3 boutons. Home, au milieu. Donc, le premier donc, signifie que mon micro est muet. Donc, je peux mettre en mode silence mon micro. Ici, je peux quitter la réunion, donc fermer. Et de l'autre côté, je peux activer ma caméra vidéo. Ou bien démarrer. Donc ici, on démarre ou on arrête la vidéo ici. Tout à droite, donc ok, tout à droite. Donc il y a 1, 2, 3, 4 icônes. Tout à droite. Ok? Si j'avance trop vite, vous me dites. Hein? Quand je clique ici sur cette icône-là, donc je vois tous les connectés. OK? Je vois BJ, je vois LA, je vois 11, c'est ce que Boussiko disait. Il y a quelqu'un qui est connecté avec un téléphone, donc qui est peut-être aux États-Unis, mais qui n'a pas mis son nom. Donc, le téléphone, c'est 11. C'est ce que disait Boussiko. Et voilà, donc tout le monde est identifié. Voilà. OK, Boussiko, tout le monde est identifié. Donc, ça, je peux voir l'écran de mon ordinateur. Jusque-là, ça va. Oui, ça va. Jusqu'à présent, ça va. Donc, je clique dessus pour désactiver. Et ici, par exemple, quand je parle, vous voyez, donc, RP, Rafson Pierre, donc, vous avez des vibrations. C'est comme ça. On sait que c'est moi qui parle. Eh bien, c'est pareil pour n'importe quel participant. Quand vous parlez, donc votre nom vient au milieu. En tout cas, vos initiales donc, viennent au milieu. Et puis, donc, on voit que c'est vous qui parlez. Alors, l'autre icône, c'est inviter les gens. Je peux inviter des gens à participer tout en étant participant moi-même. Je peux inviter des gens à participer à la réunion. Donc là, ici, j'ai le lien. C'est affiché. Si je clique dessus, je peux prendre le lien ici. Ouais, je l'ai copié. Et je peux je vais me connecter sur mon WhatsApp directement et je peux partager à une personne. Par exemple, capitaine. Eh bien, je dis capitaine. Tiens, voilà ce lien. Participe à cette rencontre. Ouais. Importante. Et en temps réel, capitaine va recevoir ce message. OK? Et c'est Pelle qui vient de recevoir ce message.
Voilà. Je peux aussi share l'invitation par mail, n'importe quel mail, par Gmail, par Outmail, par Yahoo. Et je peux aussi partager le lien par téléphone, comme notre camarade 11 qui est branché, il est branché à travers son numéro de téléphone. Donc s'il compose ce numéro, eh bien il va tomber directement sur notre lien avec ce PIN. Voilà. On revient. Et troisième icône, option de sécurité. Option de sécurité, bon, ok, on ne va pas rentrer dedans. Ok, c'est les mots de passe qu'on doit mettre, etc. Donc on laisse tomber. Mais ça, more information. En fait, action. Bon, ici, vous avez vu, c'est BBA. Ouais? Oui, qui est BBA? Donc, c'est moi. Je peux cliquer sur BBA pour changer mon nom. OK? C'est ce que Boussiko avait demandé à la personne. Donc, je clique. Maintenant, quand vous cliquez ici, vous avez Ralphson Pierre. Vous avez vu? Ça a mis du temps. Ralphson Pierre, c'est bon? Allô? Oui, allô, ça va, oui, c'est bon. C'est bon, ok. Là, on a Ralphson Pierre. Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que ça bloque. Ça va? Oui, ça va, on vous voit à Ralphson Pierre. Ok. Maintenant, je peux contrôler la qualité de la vidéo. Je peux afficher full écran. Je peux fermer, afficher, fermer. Ouais. Je peux arrêter l'enregistrement. Pourquoi moi je peux arrêter l'enregistrement? C'est parce qu'en fait, les responsables de PEPAM m'ont donné donc le plein droit d'administrateur sur la vidéo pour que je puisse faire cette démonstration. Donc je peux partager donc cette rencontre via YouTube et je peux aller dans paramètres, donc regarder ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Je peux aussi fermer tous les micros qui ne sont pas fermés. C'est-à-dire, c'est un principe. La personne, quand elle rentre dans une réunion en ligne, elle doit procéder à la fermeture de son micro. Si elle ne l'a pas fait, eh bien, l'administrateur peut le faire individuellement ou collectivement. C'est-à-dire, moi, je peux dire, tous ceux qui rentrent dans ma réunion, dans ma salle de réunion, eh bien, ils vont rentrer avec leur micro fermé. Eh bien, j'appuie sur Mute Everyone, eh bien, tout le monde, le micro a fermé. Et je peux prendre donc les statistiques, etc., etc. Ça, c'est vraiment la partie qu'il faut contrôler. Maintenant, donc on a fait tout en bas. Maintenant, en haut. En haut, c'est écrit Formation PEPAM 2020 Technologie. Et puis ici, il y a une petite icône avec 3 personnes et 34. OK? 34. Maintenant, c'est à 33. Ça veut dire que quelqu'un est parti. Ça veut dire que c'est le nombre de personnes connectées sur notre séance en ligne. Et ici, c'est pour ça que Boussiko demandait à ce que les gens puissent s'identifier. Par exemple, je peux voir, OK, je peux voir le nom des gens. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que ça existe
Ça existe sur les autres, mais pas de façon aussi détaillée. Jitsu, c'est vraiment En fait, là, je vous présente Jitsu Meet. Mais à l'intérieur de Google, à l'intérieur de Zoom, c'est pareil, c'est la même chose, les mêmes fonctionnalités. C'est parce que je ne peux pas me déconnecter pour me connecter sur ça, donc c'est pour ça. Mais ce que je vous montre, c'est que ici, vous avez le temps de parole de chaque personne. C'est-à-dire, en fait, je peux voir en fait combien de temps. Par exemple, on voit Beyoncé a parlé 9 minutes. Et moi, Rafson, j'ai parlé 33 minutes. OK? Donc, on peut voir le temps de parole de chaque personne. Par exemple, mon collègue Wigginson Madigan, donc professeur donc, à l'université UNICA, donc il n'a pas parlé 0 seconde. OK? Donc, vous pouvez voir le temps de parole de chaque personne et leur nom aussi, ceux qui sont connectés. Ces statistiques vont permettre aux responsables de la formation de pouvoir décerner des diplômes aux gens avec leur nom, etc. Par exemple, Sandy Benoît, il s'est connecté à 2 endroits, 2 fois. OK? Bref. En tout cas, bien, j'ai fermé tout ça. Alors, maintenant, avant de passer donc, à la prochaine présentation, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? S'il y en a, on les prend. Parce qu'on a deux autres outils à présenter. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce que toutes ces options sont les mêmes quand on est connecté sur une plateforme? Oui. Oui. Ah, attendez. OK. Vous voyez, par exemple, ça c'est intéressant de voir parce que je découvre en même temps. Donc, par exemple, ici, dans Zoom, quand, par exemple, Daphné Pétion qui a posé cette question, je peux décider de répondre qu'à Daphné Pétion. Mais ici, j'ai comme l'impression, je ne vois pas l'option me permettant de répondre qu'à Daphné Pétion. C'est-à-dire, je vais faire une réponse globale, c'est-à-dire, Sergine Alexis va avoir la réponse de la question, mais je ne peux pas personnaliser la réponse. En fait, sur Jitsi, je ne peux pas personnaliser la réponse que je vais donner à Daphné Pétion. Alors, sur Jitsi, alors que sur Zoom, c'est possible. C'est-à-dire, sur Zoom, je peux répondre qu'à Daphné Pétion, même si sa question a été posée dans la salle, dans la grande salle, c'est-à-dire tout le monde a vu et sa question. Oui, Daphné. Ça veut dire en fait, toutes les options sont disponibles sur smartphone aussi. J'ai vu que j'utilise une tablette et je ne trouve pas les options. Et Alexis, les options sont là, elles sont peut-être disposées d'une autre manière. OK, les options sont là, mais elles sont disposées d'une autre manière. N'oubliez pas, nous sommes sur un ordinateur, c'est-à-dire un navigateur. Donc, les options, il est plus facile d'espacer ou de disposer les options d'une façon, mais sur une tablette, il y a une disposition, sur un smartphone, il y a une disposition, et sur le navigateur, l'ordinateur, il y a une disposition.